Quelle affaire, quand même, chers ligueurs, femmes et hommes, que cette épidémie. On a l'impression qu'elle nous tombe dessus comme cela et que c'est un phénomène inouï, unique. Et c'est vrai, il l'est, mais pas tellement en tant qu'épidémie. Des épidémies d'une gravité au moins comparable, et même bien plus sévère. Il y en a plusieurs chaque siècle. Rappelons-nous au XXe siècle, 1917-1919, la grippe espagnole, 20 à 40 millions de morts. 1957, la grippe asiatique, 2 millions de morts. Puis 1968-1970, la grippe de Hong Kong, 1 million de morts. Et évidemment, le sida, entre l'apparition et maintenant, 40 millions de morts. Jamais les dégâts provoqués par Covid-19 ne seront de ce niveau-là. Covid-19 est dû à un virus à ARN, SARS-CoV-2. Pourquoi CoV-2? Parce qu'il fait suite à SARS, syndrome aigu respiratoire sévère, CoV-1, qui est apparu en 2003 en Chine, on se le rappelle. Ce virus, coronavirus, nous affecte en se fixant à une enzyme extracellulaire ancrée dans la membrane, ACE2. Ce récepteur du virus est réparti très largement dans l'organisme, évidemment dans les cellules ciliées des voies aérodigestives supérieures, mais pas seulement, également dans l'intestin, le bulbe olfactif, le rein, le foie, les vaisseaux, les cellules endothéliales. Et donc la maladie n'est pas simplement un syndrome aigu respiratoire sévère, c'est une vraie maladie systémique. Nous connaissons son évolution. Elle est souvent asymptomatique et lorsque des symptômes apparaissent, elle est dans 85% des cas relativement bénigne, assez cognée quand même, mais relativement bénigne. Malheureusement, dans 15% des cas, entre le 7e et le 10e jour d'évolution, une aggravation survient qui peut conduire, dans 5% des cas totaux avec signes cliniques, à une entrée en réanimation, et parfois c'est une réanimation héroïque avec une mortalité qui est relativement importante. Cette mortalité, globalement, si on considère toutes les personnes qui ont été en contact avec le virus, elle n'est pas très élevée. Elle est entre 0,3 et 0,5% des personnes qui ont vu le virus. Beaucoup plus si on ne prend naturellement en compte que les personnes avec signes cliniques. Voyons maintenant quelles sont les perspectives de soigner cette maladie. Plusieurs traitements ont été expérimentés, continuent de l'être, soit médicaments isolés ou alors associés, dans le monde entier, en même temps. Il faut bien reconnaître, hélas, qu'à ce jour, aucune de ces études ne donne des résultats probants indiquant un traitement certainement efficace. Donc la maladie est survenue, elle s'est développée avec un génie épidémique extrêmement important sur une population qui n'avait pas d'anticorps, qui était naïve d'un point de vue immunologique, sans traitement. Lorsque la transmission épidémique a été très importante, la seule possibilité de l'interrompre, de la ralentir, a été le confinement. Ce confinement, nous allons le connaître pendant 2 mois et nous allons en sortir bientôt, le 11 mai. Nous nous demandons quelle sera alors la situation. Tout d'abord, au moment du confinement, on a des indications pour indiquer que dans les régions les plus touchées par l'épidémie, la région du Grand Est et l'Île-de-France, 20 à 22% des personnes auront rencontré le virus et développé, synthétisé des anticorps les protégeant un peu. Donc 80% de la population restera sensible. Dans les régions
d'Auvergne-Rhône-Alpes, de Bourgogne, autour de 10%, de 3 à 5% dans les régions de l'ouest, du sud-ouest, et chiffre intermédiaire pour le Grand Sud. L'épidémie ne sera pas terminée, mais la circulation du virus sera revenue à un niveau faible, maîtrisable. Comment cette circulation faible, persistante, pourra-t-elle être maîtrisée? Eh bien, en renforçant toutes les mesures de distanciation physique, mais également les gestes barrières que nous connaissons tous, mais aussi par une détection ciblée de tous les cas contaminés et de tous les contacts, chez lesquels on fera des tests, et toutes les personnes contaminantes devront alors être isolées. Toute une infrastructure, une organisation est nécessaire. À ce prix-là, le déconfinement doit pouvoir réussir et doit nous permettre un peu de reprendre toutes nos activités. Et dans l'avenir, comment pouvons-nous le voir? Les caractéristiques de cette maladie, le fait que se développent des anticorps neutralisants dans l'immense majorité des cas spontanément, indiquent que le développement d'un vaccin devrait être possible. Dans quel délai, je ne sais pas, mais courant 2021, c'est vraiment le plus probable. Et alors, on pourra considérer qu'un coup d'arrêt pourrait être apporté au développement épidémique. Si, par malheur, on n'avait pas de vaccin, de tout temps, les épidémies, elles s'annoncent, elles arrivent, elles se répandent, elles arrivent à un pic, et puis une longue période où l'épidémie est encore là, et puis elles disparaissent, sans vaccin, spontanément. Ça veut dire que, de la même manière qu'il y a eu une vie avant Covid-19, que évidemment, il y a une vie pendant Covid-19, il y aura aussi une vie après Covid-19. Pour nous, ligueurs, femmes et hommes, cette vie avant, pendant, après, ça sera une vie d'engagement militant aux côtés des personnes malades. Et en tant que femmes et hommes qui auront connu cette période tout à fait extraordinaire, eh bien, nous pourrons dire et expliquer à nos enfants, à nos petits-enfants, vous savez les petits, j'y étais, et leur expliquer également pourquoi la période a été exceptionnelle. Pourquoi jamais, dans le passé, alors que les épidémies ont été nombreuses, plus graves, je l'ai dit, on avait connu le monde entier s'arrêter, se confiner pour se défendre contre le virus. Cela est lié à ce que la réceptivité de l'homme du XXIe siècle à ces épidémies, au risque de la maladie et de la mort, se sont profondément modifiées par rapport à la réceptivité de toutes les générations précédentes. Quelle épreuve, quelle expérience et quelle leçon aussi.